Salut, c'est David Comsi, votre coach personnel. Aujourd'hui, c'est la 8e vidéo de cette série de 30 vidéos sur la gestion du temps pour vous aider à gérer votre temps, à vous sentir mieux dans votre vie et à atteindre vos objectifs. Dans la vidéo du jour, je voudrais qu'on fasse un petit peu le point ensemble. On a déjà pas mal progressé, il y a déjà pas mal de choses. Et je voudrais aujourd'hui qu'on fasse le point parce que je vous ai expliqué que tous les soirs, il fallait que vous fassiez un feedback sur ce qui s'est passé dans la journée par rapport à ce que vous aviez prévu. Et je voudrais maintenant, dans cette vidéo, vous preniez un instant pour répondre aux questions que je vais vous poser. Vous y répondez dans vos têtes ou alors vous me le dites dans les commentaires. Ça peut être sympa pour moi aussi de voir où vous en êtes, de voir les difficultés que vous rencontrez. Donc dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez suivi les vidéos jusqu'à présent dans l'ordre? Est-ce que vous faites les exercices? Est-ce que vous avez acheté votre cahier? Est-ce que vous marquez tous les jours précisément? Je dis bien précisément. Parce que moi, quand j'ai appris ça, j'ai mis très longtemps avant de réussir à m'y mettre, à marquer précisément chaque jour le planning pour le lendemain. À telle heure, je me lève, à telle heure, je fais ceci, de telle heure, à tel moment, j'ai une pause, etc. Ça, je ne le faisais pas. J'avais juste une idée de dire oui, demain, il faut que je gère mon temps. Demain, il faut que je travaille le plus possible. Demain, il faut que je prenne soin de moi. Demain, il faut que j'aille faire les courses. Demain, il faut que je réponde à certains mails clients, etc. Et au final, c'était vague. Et quand c'est vague, à la fin de la journée, je ne me sentais pas bien parce que je n'avais pas fait ce que j'avais envie de faire. Ce n'était pas suffisamment cadré. Donc posez-vous la question maintenant et dites-moi-le dans les commentaires où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous faites bien les exercices tous les jours? Est-ce que tous les jours vous suivez bien les vidéos? Je vous rappelle que si vous êtes perdu, vous avez un lien dans la description, on vous le met en haut également. Vous avez juste à cliquer dessus, vous arrivez sur une page, vous mettez votre prénom, votre email et tous les jours, le matin, vous allez recevoir un email avec une vidéo de la série de 30. Alors, si vous le remplissez, vous êtes déjà à la vidéo 8, vous n'allez pas recevoir la vidéo 9 le lendemain. Ça va repartir à la première vidéo. Ça vous permet de repartir depuis le début, mais surtout d'avoir tout ce que vous avez besoin au fur et à mesure sans vous poser la question de dire après cette vidéo, c'est laquelle, j'en suis où, j'en étais où hier et je suis perdu. Parce que quand je les publie au début sur YouTube, forcément, je les mets les unes après les autres, chacune pendant un jour, mais les personnes qui arrivent après, les personnes qui se sont fait recommander la série de vidéos par d'autres personnes, elles vont arriver, toutes les vidéos sont déjà en ligne. Elles auraient tendance à ce moment-là à les prendre dans le désordre ou à les lire toutes d'un coup. Donc, organisez-vous par rapport à ça. Et surtout, notez dans votre cahier les difficultés que vous avez. Parce que quand vous notez les difficultés que vous avez, je n'arrive pas à m'empêcher de regarder mon téléphone. Je n'arrive pas à gérer la longueur du temps lorsque je suis au téléphone avec les gens. Je n'arrive pas à dire non à des proches qui me disent je viens de voir ou on va à tel ou tel endroit alors que je n'ai pas envie ou j'ai d'autres choses de prévues. Je n'arrive pas à ça. Donc notez-le dans votre cahier parce que quand vous le notez, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a une partie de vous qui va chercher, qui va trouver des idées et qui va faire que dans les vidéos, vous allez entendre ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à ça, par rapport à vos propres défis. Parce qu'une vidéo, vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo de la série, vous la regardez maintenant, dans un mois, vous la regardez à nouveau, vous allez entendre des choses différentes parce que votre vie, elle aura bougé depuis, parce que vous aurez un nouveau niveau de compréhension. Ce n'est pas uniquement à un seul niveau les choses. Il y a plusieurs niveaux de compréhension et au fur et à mesure que vous avancez, vous progressez dans les niveaux de compréhension. OK? Donc posez-vous ces questions aujourd'hui. Prenez le temps de cette vidéo pour vous faire ce feedback, réfléchir. OK, où est-ce que j'en suis? Quelles sont les difficultés que je rencontre encore? Si vous amenez de la conscience dans votre vie, vous pouvez résoudre les choses. Si vous n'amenez pas de conscience, ça ne changera rien. Amenez de la conscience. Et notez également sur une feuille, non pas uniquement ce que vous ne voulez pas, ce qui ne va pas, mais notez ce que vous voulez en comparaison qui va. Ce n'est pas le tout de dire « Ok, j'arrive pas à m'empêcher de regarder mon téléphone toutes les 5 minutes ». C'est noter « Je veux trouver une manière de pouvoir rester toute la journée éloigné de mon téléphone. Je veux trouver une manière pour rester libre de mon temps. » Vous voyez, trouvez une formulation positive par rapport à ce que vous voulez. Je veux trouver une manière de pouvoir gérer la durée des appels quand je suis au téléphone avec des proches ou avec des clients si c'est votre travail. Si vous êtes coach, vous êtes thérapeute, je veux trouver une manière de mieux gérer la durée de la séance. Que ce soit moi qui décide de la durée de la séance. Toutes ces choses-là, il faut les noter. Quand vous les notez, votre esprit, il n'aime pas le vide. Votre esprit, il n'aime pas ne pas avoir une information, donc il va chercher, il va réfléchir, même pendant que vous dormez, il y a un processus qui va se mettre en place qui va faire que vous allez avoir des idées, vous allez tester de nouvelles choses jusqu'à quand vous arriviez au résultat. OK? Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous amener cette piste de réflexion, ce feedback
Et puis vous faire toucher du doigt également une chose, c'est qu'est-ce que vous ressentez intérieurement quand je vous dis « Tiens, aujourd'hui, je ne vous donne pas de nouveau contenu. Aujourd'hui, on fait juste un feedback sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. » Est-ce que vous dites « Non, c'est pas bien, j'ai envie d'avoir la vidéo suivante parce qu'il me faut de l'information, de l'information ?» Est-ce que jusqu'à maintenant, vous étiez dans cette consommation, encore de l'info, ou est-ce que vous mettez les choses en place? Est-ce que vous cherchez à mettre, est-ce que vous cherchez à faire les choses ou est-ce que vous cherchez simplement à les comprendre, à les connaître? Comprendre, connaître, c'est là, faire les choses, c'est ailleurs. On aurait pu faire une série de 30 vidéos, je vous aurais dit tous les jours la même chose dans toutes les vidéos. Ok, jour 1, vous prenez votre cahier, vous répondez à ces questions. Jour 2, vous prenez votre cahier, vous répondez à ces questions. Jour 3, vous prenez votre cahier, vous répondez à ces questions. Et ça aurait été efficace également. Mais ça, je ne vous le dis pas à chaque fois parce que vous êtes adulte, maintenant vous l'avez compris. Tous les jours, vous posez les questions le soir, le lendemain matin, vous vous remémorez, le soir, vous faites votre feedback et vous continuez comme ça pendant un mois. Vous ferez le point, on fera le point ensemble au bout d'un mois, on verra ce qui s'est passé. Si vous avez envie de continuer, vous continuerez. Si vous n'avez pas envie, vous ne continuez pas. Ok? Mais jouez le jeu. Il n'y a que si vous jouez le jeu, si vous faites les choses, que vous pourrez vous rendre compte des résultats. Si vous ne faites pas les choses, il n'y aura pas de changement. Si je vous dis tous les jours, vous allez marcher pendant 1 heure, et vous n'avez jamais marché ou vous ne marchez pas, vous n'avez pas d'activité. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Il faut le faire, il faut tous les jours aller marcher pendant 1 heure, si c'est votre objectif, pour vous rendre compte après de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand je réagis de telle ou telle manière avec un proche, quand je m'organise de telle ou telle manière, quand j'arrive mieux à planifier mon temps? Qu'est-ce qui se passe? La seule manière de le savoir, c'est de le faire. Quand vous le ferez, vous le vivrez. Vivre, c'est une chose, parler, c'en est une autre. On peut parler d'amour pendant des heures et des heures. Pendant des dizaines, des centaines de vidéos, ce n'est pas pour ça que vous serez amoureux. Par contre, le jour où vous êtes amoureux, c'est à l'intérieur de vous. C'est dans vos cellules, vous le sentez. Parler, c'est une chose, sentir, c'en est une autre. Le vivre, c'en est une autre. Et aujourd'hui, moi, je ne veux pas vous parler de gestion du temps. Je vais vous faire vivre la gestion du temps. Vous comprenez la différence? Vivre la gestion du temps. Et pour ça, il faut faire les exercices, continuer de les faire si vous les faites et c'est très bien, c'est génial si vous faites partie des personnes, et je sais qu'elles sont nombreuses, qui suivent les vidéos tous les jours, qui sont studieuses, qui ont compris l'importance de la gestion du temps dans leur vie, dans leur bien-être, dans leur épanouissement personnel. Donc, si vous faites partie de ces personnes, c'est génial. Et si vous n'en faites pas encore partie, eh bien, faites le nécessaire. Posez-vous la question tout de suite, là, maintenant. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour en faire partie? Et ça va venir. OK? Allez, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Je compte sur vous d'ici là. Mettez les choses en place. Faites-le. Ne le faites pas uniquement pour vous-même. Pensez à toutes les personnes qui sont autour de vous, pensez à vos proches, à ceux que vous aimez, qui ne vous voient pas suffisamment parce que vous êtes trop occupé ou finalement qui vivent dans le besoin parce que vous n'arrivez pas à travailler de manière efficace et à gagner l'argent dont vous aurez besoin pour pouvoir les aider, pour pouvoir faire qu'ils aient une belle vie. Pensez également à vous-même, au fait que vous n'avez pas le temps de travailler sur vous, que vous n'avez pas le temps de vous poser des questions, vous n'avez pas le temps de vous reposer, de vous décontracter. Peut-être quelquefois vous êtes trop tendu, vous êtes trop stressé. Après, vous vous en prenez à vos proches, vous en prenez à vous-même et vous avez des journées de merde. Après, ça fait des semaines de merde et ça fait une vie de merde et vous le savez. Pensez à tout ça. Pensez pas uniquement au plaisir de changer, mais pensez également à la douleur de tout ce qui n'allait pas avant et que vous allez abandonner. Toutes ces choses dont vous ne voulez plus, toutes ces tensions que vous pouviez avoir avant, que vous avez peut-être encore un petit peu maintenant, dire maintenant c'est terminé, maintenant je veux aller vers le positif, maintenant je veux aller vers ce qui va me permettre de grandir, de me sentir bien. Mais pour ça, je dois quitter tout ce qui n'était pas bon avant, toute cette gestion du temps, tout ce mal-être, peut-être la malbouffe parce que je n'ai pas le temps de me faire à manger, peut-être prendre du poids parce qu'à un moment donné, je ne peux pas faire de sport, ne pas voir mes proches, ne pas voir mes amis, ne pas avoir le temps de lire des livres, de me cultiver, d'apprendre de nouvelles choses, ne pas avoir le temps d'apprendre des choses qui vont me permettre de sortir de ma routine habituelle, de mon salariat et devenir indépendant financièrement. Pourquoi pas même libre financièrement? Pensez à tout ça. Tous les avantages de la gestion du temps, c'est pour vous, c'est maintenant, vous avez juste à le décider. Et si vous l'avez déjà décidé, encore une fois, bravo. Allez, on se retrouve demain pour la suite. À demain. Ciao.